Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo blabla. Une vidéo qui va être une première série de plusieurs vidéos selon l'évolution. Et ça va parler de la maladie. Voilà. Parce que sur ma chaîne, c'est vrai que je parle de beaucoup de choses, mais souvent, les chaînes de youtubeuses ou youtubeurs ne parlent pas souvent aussi de la maladie. Parce que quand on est en pleine forme, oui, il n'y a pas de souci, on peut faire énormément de choses, mais quand on n'a pas la santé et qu'on est peut-être atteint d'une maladie et qu'on peut peut-être aider des personnes, je pense que c'est aussi bien d'en parler sur sa chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie qui s'appelle l'endométriose. Qu'est-ce que c'est cette maladie? C'est une maladie gynécologique qui atteint bien sûr les femmes. C'est une maladie chronique et c'est une maladie qui a plusieurs stades, donc une maladie évolutive. Premièrement, comment reconnaître si on est peut-être atteint de cette maladie mais qu'on ne le sait pas encore? Les symptômes. Les symptômes qui sont assez importants. Le premier symptôme, c'est déjà les menstruations qui sont abondantes. Comme si on avait ouvert un robinet. Tellement abondantes qu'on en devient anémié. Souvent, on est suivi avec un traitement, mais quand l'anémie est trop forte, comme moi ça a été pour le mois de mars, c'est perfusion. Perfusion en 2 fois. Au début, je ne savais pas que j'avais peut-être cette maladie. Pour moi, j'étais juste malade et qu'on allait trouver c'était quoi la maladie. Dont le pourquoi j'avais été hospitalisée, en plus des ulcères. Ensuite, le deuxième symptôme, en plus des règles abondantes, vous avez les douleurs. Les douleurs invalidantes. Pas des douleurs, comme on peut dire, des règles douloureuses, non. Des douleurs qui vous plient en deux, des douleurs qui vous empêchent de marcher, des douleurs qui vous empêchent d'aller travailler, des douleurs qui vous empêchent d'aller à l'école, et des douleurs qui vous font tellement mal que vous avez envie de vous taper la tête contre le mur. Pour en finir. Voilà. Ça, c'est la deuxième cause. Le troisième symptôme, c'est au moment des menstruations, les caillots de sang. C'est pas glamour. Hein. Les kystes, les fibromes et les adhérences. Ces choses-là vous font penser, peuvent diagnostiquer une endométriose. Ensuite, je vous invite à aller voir 2 youtubeuses qui font des vidéos. Une qui fait des vidéos un peu de tout, plus qui a parlé de cette maladie-là, et une autre vidéo qui combat tous les jours cette maladie. Et c'est en tombant par hasard sur une de ces 2 vidéos, puis après j'ai cherché et je suis allée voir l'autre youtubeuse, que je me suis renseignée sur cette maladie et que je me suis dit peut-être il faut approfondir les examens. Je vous dis d'aller voir ces 2 youtubeuses parce que c'est vraiment plus complet. Elles sont à un stade 4 et un stade 5 ou un stade 3. Elles vous le diront. Donc là, la maladie est vraiment très installée. Moi, pour l'instant, on essaie de voir si j'aurais pas cette maladie-là ou autre chose.
Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous en parler en tant que personne qui a une endométriose. Mais je peux vous conseiller, vous indiquer sur les premiers symptômes du premier stade. Parce que c'est au début qu'il faut traiter cette maladie pour éviter qu'elle évolue. C'est pas quand elle est vraiment installée, parce que là c'est très très compliqué, voire même très tard, pour pouvoir la prendre en charge. Il faut savoir aussi que cette maladie ne se guérit pas. Les médecins qui vous disent qu'on guérit de l'endométriose, ces médecins-là vous mentiront, parce que le seul moment qui arrête cette maladie, si vous l'avez, c'est quand vous êtes sous ménopause. Ménopause par l'âge ou ménopause artificielle. Avec tous les désagréments et les effets secondaires qui les enchaînent. Parce que faut pas croire que la ménopause c'est de tout repos. C'est pour ça que j'excuse, entre guillemets, une certaine personne qui se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo, de d'où son comportement, son changement d'humeur, ses problèmes d'articulation et ses bouffées de chaleur. Voilà. Je suis quelqu'un qui fait pas mal de recherches. Je suis quelqu'un qui me pose pas mal de questions. Et là, je pense qu'avec toutes ces questions posées, ces questions dont j'ai parlé à des médecins qui m'ont écouté, pas des médecins charlatans comme le fameux médecin qui m'a prescrit de l'Antadis alors que j'avais des problèmes à l'estomac quand je suis venue limite en train de mourir parce que j'avais des douleurs au ventre qui n'étaient plus supportables. Ça, c'est le genre de médecin à ne pas aller voir. Ça, c'est le genre de médecin qui va vous rire au nez quand vous avez une endométriose que vous ne savez pas et que vous avez des douleurs que vous ne comprenez pas et qu'on va vous renvoyer avec du Doliprane à la maison en vous disant « Mademoiselle, vous n'avez pas le crâne ouvert, donc vous patienterez. » Voilà. Par contre, quand vous avez des médecins comme les médecins qui m'ont aidé, qui m'ont soigné, qui recherchent encore ce que je pourrais avoir à l'hôpital où j'étais hospitalisée, là, vous pouvez leur faire confiance, les yeux fermés. Parce qu'ils vont faire les recherches vraiment concentrées et éliminer les autres organes qui ne seraient pas atteints d'une maladie ou autre. Excusez-moi. Ensuite, ce qui, moi, m'a fait penser et ce qui, moi, m'a fait peut-être un peu peur en me disant que j'étais peut-être atteinte de cette maladie, c'est quand la dernière échographie que j'ai faite, on m'a dit il faut que vous reveniez quand vous aurez vos menstruations parce que vous avez l'endomètre qui est un peu épais et vous avez aussi des fibromes et vous avez aussi des règles abondantes qui vous donnent de l'anémie et vous avez des douleurs même après que vous avez vos règles. Et souvent, les femmes ou filles qui ont de l'endométriose n'ont pas seulement des douleurs que pendant les règles. Elles en ont aussi après. C'est là où on diagnostique une endométriose. Ensuite, quand on a des adhérences, déjà, qu'est-ce que c'est les adhérences? Les adhérences, c'est quand les cellules endométriales vont migrer un peu de partout dans le corps, dans des endroits où elles ont rien à y faire. Parce que
les cellules endométriales doivent normalement se loger au niveau de l'endomètre. Ce qui fait que tous les 28 du mois vont se desquamer et donner les règles. Voilà. Mais quand il y a des adhérences, c'est-à-dire quand l'endométriose commence à prendre de l'ampleur, elles vont se migrer un peu de partout. On en a trouvé dans l'utérus, on en a trouvé dans l'estomac, on en a trouvé dans les intestins, on en a trouvé dans les poumons et on a vu des cas où les cellules endométriales se sont logées aussi dans le cerveau. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer une personne qui a une endométriose, donc qui a des caillots de sang, qui a des règles abondantes et qui a des douleurs à ne plus pouvoir bouger. Quand elle a des adhérences et que tous les 28 du mois ça va saigner, il ne faut pas croire que où il y a des adhérences, ça ne va pas saigner parce qu'il n'y a pas de voie d'évacuation. Ça va saigner, ça aura le même code que dans l'endomètre, mais dans les autres organes où elles n'ont rien à y faire. Donc je ne sais pas si vous imaginez un caillot dans l'estomac, un caillot dans l'intestin, un caillot dans les poumons ou un caillot dans le cerveau. Qu'est-ce que ça peut faire quand il ne peut pas être évacué? Voilà. Donc ce n'est pas une maladie bénigne, ce n'est pas une maladie à prendre à la légère, c'est une maladie vraiment très sérieuse. On peut aussi mettre en sommeil cette maladie avec une ménopause artificielle, mais il faut savoir que c'est de 1 mois, voire 3 mois maximum, et après il faut renouveler. On ne peut pas faire ça à vie tout le temps. C'est renouvelable parce que c'est sous traitement, vu que c'est artificiel. Certes, au début, vous avez peut-être encore des saignements, des désagréments, jusqu'à que ça met en repos vos ovaires. Mais faut savoir qu'il y a les effets secondaires. Les effets secondaires sont les bouffées de chaleur. Donc ça, c'est inévitable. Vous avez les problèmes d'articulation. Et vous avez aussi les sauts d'humeur. Oui. Vous allez facilement pleurer pour un rien. Vous allez facilement rire pour un rien. Vous allez facilement vous énerver pour un rien. Vous allez facilement être irritable. Vous allez facilement changer d'humeur comme le temps. C'est pour ça que la ménopause artificielle, c'est bien pour les femmes qui veulent avoir des enfants et qui n'arrivent toujours pas à avoir des enfants et qui ont une endométriose. Ça permet de mettre en repos les ovaires pour pouvoir après... dans un laps de temps, parce que malheureusement il y a un laps de temps, pouvoir essayer de faire un enfant. Quand ces femmes-là sont en ménopause artificielle et même en les mettant en repos les organes génitaux et essaye d'avoir des enfants, n'arrive pas, c'est que en fait les adhérences sont très développées. Quand les adhérences sont très développées, souvent c'est qu'il y a eu trop de dégâts, donc c'est pour ça qu'on parle d'opération. Il y a des femmes qui ont eu entre 1, 2, 3 opérations. Il y a des femmes qui vont jusqu'à 15, 14, 20 opérations. Il y a des femmes qui ne veulent plus souffrir, donc se fassent opérer. Donc pour ne plus avoir de menstruation. Et il y a des femmes qui sont chanceuses, qui peuvent avoir des enfants
comme des deux youtubeuses dont je vous ai parlé tout à l'heure, grâce au FIV et la PMA. Donc la PMA, c'est la procréation médicale assistée, et on parle souvent de FIV et d'autres procréations médicales assistées. Les FIV, c'est quoi? Je pense que tout le monde connaît aujourd'hui. C'est les fécondations in vitro. C'est des procédures très très douloureuses et qui ne marchent pas tout le temps. Quand on fait des FIV ou autres et que ça ne marche pas, on a aussi, pour les personnes qui veulent toujours se battre, comme une des deux youtubeuses, auxquelles je suis abonnée, une qui se bat depuis très longtemps, qui a aujourd'hui un peu plus de 41 ans, je crois, 41 ou 42 ans, qui ne les fait absolument pas, qui s'appelle Juliette. Elle, par contre, elle a un stade 4 ou 5, il me semble, et elle parle de médecine douce pour pouvoir aider les femmes qui ont une endométriose. Donc je vous invite, celles qui ont une endométriose, celles qui ne savent pas encore qui ont une endométriose, ou celles qui en ont pas du tout, qui veulent s'intéresser, à aller voir vraiment sa chaîne, parce qu'elle aide vraiment les femmes atteintes d'endométriose pour les soulager dans leur quotidien, avec plein de choses. Ça couvre plein de choses. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos leur chaîne des deux youtubeuses, et je vous invite vivement d'aller les voir parce que c'est vraiment très intéressant. Moi en tout cas, c'est comme ça, en regardant par hasard ces deux youtubeuses, que je me suis plus penchée sur le sujet, sur cette maladie et sur mon cas, à aller voir des médecins pour me dire que peut-être que je suis atteint, peut-être que c'est que le début, donc on peut prendre ça à temps. Donc qu'il ne faut pas tarder et se dire un médecin m'a dit que j'avais rien, donc j'ai rien. Non. Si un autre médecin vous dit que vous avez peut-être quelque chose, allez voir le médecin qui vous dit vous avez peut-être quelque chose. En même temps, il vous fera d'autres examens. S'il n'y a rien, tant mieux pour vous. S'il y a quelque chose, au moins vous le saurez. Ne vous laissez pas un peu embobiner par les médecins, sous prétexte qu'ils sont médecins et qu'ils savent mieux que vous ce que vous avez. J'ai essayé en gros de vous parler de cette maladie. Moi je ne sais pas encore si je suis atteinte de cette maladie, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Lors de mes prochains examens, je le saurai et je vous ferai des vidéos évolutives pour vous en parler. En attendant, je vous invite vivement à aller voir ces deux youtubeuses qui ont, elles, une endométriose quand même assez sévère, stade 4, et une autre de stade 3 ou stade 4, pareil aussi, qui ont été opérées plusieurs fois, qui ont fait des FIV, dont eu recours à la PMA. C'est des femmes qui sont vraiment pleines de vie, des femmes qui ont envie de se battre, qui ont envie d'aider les autres. Donc vraiment c'est vers ce genre de personnes que je vous conseille d'aller. Après chacun est différent, hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre. Mais je pense qu'il y a pire dans la vie que de pleurer pour un rien, que de se plaindre pour un rien. J'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a aidé, et j'espère que pour les personnes qui ne connaissaient pas cette maladie vous a informé. Je vous invite encore une fois vivement à aller voir ces deux chaînes. Je vous les mettrai en barre d'infos parce que je ne veux pas dire de bêtises. Il y en a une, c'est Mademoiselle Endo,
Donc ça c'est sûr. Et la deuxième, je sais plus comment elle s'appelle. Donc je ne veux pas dire de bêtises, je vais vous mettre les deux en barre d'infos. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais vraiment plein de bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Ne soyez pas influençable et faites vos choix par rapport à votre cœur, par rapport à vos émotions et vos sentiments. Pas parce qu'on vous a dit qu'un tel est comme ceci, qu'un tel est comme ça. Donc vous réagissez en conséquence. Ma chaîne parle vraiment de tout. Donc vous pouvez aller voir plusieurs de mes vidéos. J'ai deux chaînes. Une chaîne sur la beauté qui s'appelle Audrey Zana tout simplement. Et une autre chaîne qui parle un peu de tout, qui s'appelle Audrey Zana Vlog et Booking. Je vais poster cette vidéo là sur ma chaîne de vlog parce que ça n'a rien à voir avec la beauté. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.